Justement, Gluttony demandait, quand tu arrives en grande finale ou en loser finale, qui est avantagé? Est-ce que c'est celui qui est en winner qui a eu moins de 7, mais vas-y, il vient de perdre, peut-être il a le seum? Ou est-ce que c'est celui qui est en loser, qui fait une loser run de fou, qui enchaîne et qui est dans le truc, mais qui pourrait être fatigué? Et globalement, apparemment, c'est celui qui est en loser qui est censé être avantagé. Okay. C'est mieux d'enchaîner que de sortir du winner et de vas-y, t'as joué une fois toutes les heures. Et c'est mieux d'enchaîner d'être en loser. Moi, visiblement, au niveau stat en tout cas. Je suis assez d'accord, il y a juste un truc, c'est que ça dépend depuis combien de temps t'es en loser. C'est ça aussi. Et notre ami Flo, il est en loser depuis un bout de temps. Il va falloir tenir au niveau du mental, au niveau de l'endurance, le respect, le fair play des deux joueurs qui se check, qui se câlinent avant le début de la game. On aime voir ça, this is why we play. C'est pour ça qu'on joue. Et c'est bon. Et c'est parti, tout le monde est prêt, les joueurs sont prêts, la régie est prête, vous êtes prêts, nous sommes prêts. Let's go. Let's go, effectivement. Première game. On choisira donc Small Battlefield, stage que Nitox apprécie tout particulièrement, j'ai l'impression. On le voit très fréquemment dessus. Et pas de round d'observation. On connaît Flo, on connaît Roy, on sait que ça peut aller très vite. On va tout de suite aller chercher les BNB, on va tout de suite aller chercher les phases d'avantage. Et ici, Air Dodge, mais on connaît Lucas. On sait que c'est un désavantage pas ouf, un personnage relativement flotti. Donc oui, Air Dodge, mais avant d'atterrir, tu concéderas down tilt, tu te retrouveras en ledge trap. C'est ça. Et dans ce match-up, c'est extrêmement compliqué pour Lucas. Pourquoi? En neutral, tu te fais rouler dessus. Le personnage est très très rapide, il a une excellente mobilité aérienne pour passer au-dessus de ton mur de piqué fire, de ton mur d'hitbox. Il peut mettre la pression dans ton bouclier, tu peux rien y faire face au down tilt, face au jab, face au landing aerial, etc. Et surtout, en juggle, en ledge trap, il peut abuser de toi. Il a son kill power, il a son cheese factor, et toi, tout ce que tu as dans ce match-up, c'est ledge guard. C'est tout ce sur quoi tu peux compter. En tant que Nitox, il va falloir capitaliser sur la moindre éjection off stage. Pour ceux qui ne sont pas au courant, quand Nitox t'envoie en dehors de la plateforme principale, quand Lucas t'envoie en dehors de la plateforme principale, il est très très bon pour t'empêcher d'y revenir. Ouais, après Flo vient juste de faire face à Léon avec cette Lucina, donc quoi qu'il en soit, Lucas, ce sera forcément plus simple à appréhender qu'une Lucina, je pense. On a cette épée, on a ces 10 joueurs, on a Scooter qui peut bloquer la recovery directement de la part de Flo. Donc je pense que là on est calibré en termes de subir une phase d'edge guard, on est vraiment calibré, en tout cas on est censé l'être. Ce B qui va venir jouer des tours à Flo, mais Flo n'est pas dupe, Flo restera solide, Flo s'accrochera à cette stock. Totalement. Mais la différence entre une Lucina et un Lucas, c'est que Lucina, quand elle loupe son edge guard, après tu la reverse et tu la ledge trap. Lucas, quand il est edge guard, il reste sur le terrain en fait. Ouais, il reste sur le terrain. Et après, il a un bon ledge trap le perso, donc il prend beaucoup moins de risques. Donc il peut beaucoup plus capitaliser, beaucoup moins se faire reverse. Et ça a pêché du côté de Léon. C'est quelque chose qui lui a coûté cher. On espère que ça va pas coûter cher. Du côté de Nitox, la back throw qui est trouvée, il a pris tellement de stock dans ce tournoi avec cette back throw. Je pense notamment à son set contre Léon en winner final. Le petit F-tilt, on part en ledge trap. Pas en phase d'edge trap, effectivement, on en sortira d'ores et déjà côté Flo. En vrai, quand tu fais l'edge trap et que tu as très peu de pourcents, c'est compliqué que la phase d'edge trap dure très longtemps. Il n'y a pas beaucoup de hit lag sur la plupart des coups, mais ici on a le chain de 0, 1, 2, 3, 4, 5 avec dash attack au bout. Finalement, elle n'arrivera pas. Mais Nitox a toujours des arguments. Ceci dit, Flo ne veut rien entendre. Il veut rien savoir, mais ça, c'est le set play de base. Landing aerial safe on shield, into jab, peu importe ce que tu fais. Si tu essaies de sauter, si tu essaies de taper, si tu essaies de roll, peu importe ce que tu fais, après avoir pris ce landing aerial dans le shield, si tu ne restes pas en shield, tu vas te prendre le jab et tu vas mourir. C'est la base contre Roy, c'est la base contre Flo. Et Nitox n'a pas respecté cette base, mais Nitox qui respecte les edge guards. Il n'y a plus de saut. On l'a vu, on a vu la cette animation, il n'y a plus de oui, saut. mais on n'aurait pas dû. Ouais. On a lâché le ledge ici côté Flo. On avait finalement miraculeusement réussi à remonter sur le terrain. Après avoir bien joué avec la queue du B de la part de Nitox, on avait finalement réussi à remonter sur le terrain. Et malheureusement, on viendra drop ledge. Et ouais, si ça vient de lui jouer des tours ici à fond. Totalement, il peut s'en vouloir parce que Nitox c'est un mec, c'est un chasseur. C'est un chasseur de primes, c'est un gars, tu lui donnes une erreur, il va capitaliser, il va te faire regretter pendant si longtemps. Et pas que pendant une game, pas que pendant un tournoi, pendant des semaines. Tu vas penser à ce tournoi là, Flo, si tu perds. Tu vas mal dormir. Nitox lui, il risque de bien dormir. Il couvrait tellement d'options, tu essaies de t'enfuir. Forward air, le grab qui est wifi, le forward air. Du côté de Flo, on part en ledge trap. Le père qui est trouvé, c'est peut-être la fin. On garde le son du stage, plus ou moins. C'est fou comment Flo nous donne l'impression de vraiment dominer et comment finalement la game est serrée. Et on a un double BO5 à aller remporter pour Free Agent Flo. Ça pourrait être long, ça pourrait être très très long. Il va falloir rester concentré, il va falloir rester calibré. Le B qui pourrait permettre à Nitox d'aller clore cette game, ce ne sera pas le cas, ou du moins pas encore. Un forward air qui permettra donc à Nitox de reset. Une phase d'edge guard, comment on revient? Avec ce B, on réussira un forward air. C'est compliqué ici pour Flo. Il a tellement de reads. Il savait qu'il était en retard pour la roll. Il a décidé de couvrir le saut qu'il allait avoir lieu après cette roll. Il a trouvé le forward air. Et là, on repart en neutral. Et ce sera un F-tilt anglais vers le haut. Une pichenette qui va faire envoler ce Roy, qui va faire envoler ce Flo. 1-0 pour Nitox.
Ouais, on n'est pas bien côté Flo, double BO5 et d'ores et déjà des games remportés pour Nitox, donc ça fera obligatoirement plus de games à jouer. S'il voulait gagner le tournoi, il aurait pu le remporter en 6 games, 3-0, 3-0, c'est terminé. Là, d'ores et déjà, on a une game jouée. Si à partir de moment 6-0, ce sera 7 games, et je suis pas sûr qu'il va le 6-0, je pense que Nitox va gagner encore des games, donc il va en falloir, il en faut vraiment dans le ventre pour Flo si on va les remporter ce tournoi. Némésis, pas Némésis, bon match-up ou pas, c'est vraiment très compliqué, comme tu l'as dit, de gagner 6 games de suite contre un joueur du niveau de Nitox, contre un joueur avec les qualités de Nitox. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on avait l'impression que Flo il dominait. Mais quand on regardait les pourcentages, quand on regardait les stocks, c'était assez even. Et c'est passé la même chose tout à l'heure contre Léon. Mais au final, Nitox il a battu Léon. Et j'ai peur que Flo subisse le même sort. En tout cas, ce que tu as souligné, c'est ce qui va être important, ça va être le facteur X un peu, c'est que Nitox ne ratera pas, ou en tout cas peu, il faut lui donner le moins d'ouverture possible. Parce que comme tu l'as dit, c'est un chasseur, c'est un mec, tu lui donnes une chance, 2 chances, il te punit. Cash Neutral B peut-être ici, non, ça ne passera pas, mais à peu de choses près. Dommage, on s'est loupé sur l'exécution. On rappelle l'exécution de Lucas, c'est très très dur, c'est un personnage très mécaniquement demandant. Le Wave Bounce, side B qui est trouvé, le down air en cette play, forward air, c'est trop combo. La pression de shield, il n'y a plus beaucoup de boucliers du côté de Flo. Faut faire attention, faut éviter ces situations set play, faut éviter ces situations corps à corps où le nerf de l'EK est si bon, on part en ledge trap, ça peut faire mal. Ce que j'ai bien aimé du côté de Flo, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de shield, on n'a pas fait la situation évidente, c'est-à-dire calmer le tempo, attendre que le shield se recharge ou qu'on a encore son saut, devrait pouvoir remonter. On évitera le down smash en plus de ça, mais ouais, ce que j'ai aimé du côté de Flo, c'est qu'il n'a pas attendu de récupérer son shield, il a continué de mettre de la pression. Nitox s'y attendait pas forcément, on l'a vu qu'il a été un peu étonné, il a eu un petit peu de mal à deal avec la pression que Flo est venu lui infliger à un moment où il n'était pas censé venir en infliger. Ouais. Totalement, comme tu dis, le mind game de Flo, il a pas pris l'option évidente. Mais j'ai l'impression que Flo, il a du mal à respecter tous ces tilts de Lucas. Il prend pas mal de down tilt, pas mal de F tilt. Soit ça le tue, soit ça l'envoie en ledge guard. Le forward air qui est trouvé à nouveau, il est si bon pour catch les full up. Il est si bon pour catch toutes sortes d'approches avec ce forward air. Une stock d'avance du côté de Nitox. Et quand Nitox a le lead, ça fait peur. Ça fait très très peur en tant que Lucas, clairement le B, où est-ce qu'il l'a emmené? Une vingtaine de pourcents ont dû passer par ici, mais Jab Baker qui viendra calmer les ardeurs du jeune gamin électrique. Totalement, 2 persos contre qui c'est très dangereux de get up attack. D'un côté Roy, il peut te jab into ce qu'il veut, il peut même te F smash s'il le parie, ou te F tilt sans pari. Et de l'autre côté Lucas, encore pire, il peut te down smash, out of shield, down air pardon, je voulais dire. Full short top down air et tu spike et force genre. C'est ce que je voulais dire, down air, out of shield après une get up attack, c'est 2 persos contre qui t'as pas envie de get up attack. Le problème c'est que si tu get up attack jamais, tu deviens prévisible, tu prends cette pression, tu te fais les straps en boucle, le down tilt qui est trouvé, le nerf pour mettre la pression, le side B pour zoner, les mouvements de Nitox, immaculé, élégant. Ouh là là. Et dans cette situation-là, c'est dangereux, hein, comme tu en as parlé, les phases des traps, les get-up attack. Parce que le down smash a de l'invincibilité un petit peu bizarre. C'est compliqué de deal avec, ça dure très longtemps, ça 2 frames. Donc comme tu l'as dit, c'est le facteur X ici pour Nitox. On n'a pas envie d'être off-stage pour Flo. Il faut à tout prix ne pas être off-stage, ne pas se faire edgeguard, ne pas se faire edge. C'est pas possible, hein, mais il faut l'éviter au maximum. Il faut l'éviter un maximum, comme tu l'as dit. Il faut limiter la casse. Tu pourras pas ne jamais te faire edgeguard, mais tu peux les limiter avec tes compétences de joueur, avec tes mix-up en désavantage, mais pas que. Parce que le plus important pour pas se faire edgeguard, et ça beaucoup l'oublient, c'est pas de mixer tes recos. C'est de tout faire pour ne pas te retrouver off stage. C'est surtout ça. Jouer le centre du stage. Et t'as des persos qui jouent des. T'as des joueurs qui jouent des persos Let's guard. Il avait gardé son saut, il avait gardé pas mal d'options. Le set play. Encore une fois, coup safe on shield, tu drops le shield, jab backer. Tout simplement. Mais je pensais que ça tuerait, on a survécu, mais à très très peu de pourcentage, c'est jab. Forward air, je pensais que ce serait Upper, je pensais que ce sera backer, ce sera bel et bien faire. On avait un petit peu trop de pourcents côté Nitox, mais on ne pourra point survivre. Cela dit, c'est connu, hein, Lucas et Ness pour avoir un certain poids. C'est assez lourd finalement, c'est un petit peu plus de 92-93 il me semble. C'est plus lourd que Fox, Lucina, Palutena, etc. Donc ça surprend hein, le poids de Ness et Lucas. Ici on se retrouve offstage, est-ce qu'on pourra aller edgeguard en réponse pour Flo? Ce ne sera pas le cas, ou du moins pas encore. On aura backer, on n'aura pas forcément dans le cheat qui va avec, mais Flo a toujours des outils, il a toujours des réponses. Et là les mix-up de Nitox, le conditionnement avec les mouvements, avec le side B, avec le Zer, je couvre cette zone horizontale, je te force à soit shield, soit perdre le centre du stage, soit m'approcher avec des full-up, et peu importe ce que tu fais, j'aurai une réponse, il n'y a plus de saut, c'est terminé. C'est 6 forces qui propose Nitox en edgeguard. Un B pour couvrir ce saut, ensuite un two frame avec le down smash ou le down tilt. Si ça passe, tu meurs super tôt, si ça passe pas, je te laisse trap en prenant aucun risque. Le risk reward des edgeguards de Nitox et de Lucas sont terrifiantes.
Ouais, c'est incroyable en fait, il reste sur le terrain, il snipe vraiment bien avec le up B, il touche pas avec le haut en fait, il touche avec la queue, ça veut dire que ça déséquilibre un peu son adversaire, ça l'emmène vers la direction où son up B continue d'aller et tout, c'est très dur de deal avec, et Flo galère contre ça, je lui disais que Lucina c'est plus dangereux pour lui, et finalement non, à l'image de ce que tu as dit, effectivement Lucina doit communiquer, elle doit elle-même aller offstage, mais c'est vrai que j'avais pas pensé au fait qu'au final, Lucas n'a même pas besoin de sortir, il reste sur place, il envoie son up B, et après c'est ses doigts qui font le reste. C'est vraiment terrifiant. Comme on disait tout à l'heure, pendant la game, on n'a pas eu le temps d'élaborer. Les joueurs qui sont vraiment forts pour pas se faire edgeguard, qui jouent des persos à Rocco exploitables, c'est pas ceux qui ont les meilleurs mix-up de Rocco, même si ça joue beaucoup, mais c'est ceux qui jouent le plus autour du centre du stage, ceux qui évitent le plus de se retrouver au stage. Je pense notamment à Simo sur Ryu, je pense surtout à Spargo sur Cloud. Et là, il faut que Flo il s'inspire de ces joueurs-là, il faut qu'il joue le centre du stage, faut jamais qu'il reste dans ce corner, faut qu'il évalue le risk-reward de chaque situation en ayant en tête une seule chose, une priorité, je ne dois pas me retrouver au stage. Ouais, faut pas se faire edgeguard, c'est vraiment le facteur X ici pour Nitox, on va utiliser chaîne de Zer avec Forwarder, on est encore une fois off stage, le B qui viendra le faire souffrir, le dernier hit qui ne connectera pas, mais on n'en est pas passé loin, ici on doit utiliser l'air de directionnel pour venir sur le terrain, ça aurait pu être puni plus ardemment, ce ne sera pas le cas. Flo qui doit trouver des réponses, Flo qui doit éviter d'aller off stage et Flo qui va devoir réaiguiser son avantage stage parce qu'effectivement on commence à voir Flo avoir du mal à trouver les stocks au final. Là, je suis désolé, je vais faire un statement, tu peux pas battre ce Nitox. Il bouge trop bien, il est trop incisif, décisif en avantage state. Regardez-moi ces baits, il force les approches à chaque fois. Ça finit sur un wave bounce, ça finit sur un up tilt pour t'accueillir. Ici on s'est accueillir chez Esprit Shonen, chez Nitox. Oui, je suis biaisé, laissez-moi tranquille. Zer. Ça part en sky, hein. Ça part en sky pour Flo ici, on est en train de subir. On est en train de subir très fort. Et Nitox qui avait d'ores et déjà 3-0 Raflo qui aura battu Léon. Est-ce qu'il serait pas loin de 3-0 ce Flo auquel on est en train de se demander mais qui est-ce qui va l'arrêter? Qui peut l'arrêter tout simplement? Et bien Nitox est en train de lui donner une leçon de Smash Bros. 3 stocks face à 2. Un B qui réussira quasiment une edgeguard une fois de plus. Très bonne chose d'avoir gardé son saut ici pour Flo. Clairement, le fait d'avoir gardé ce saut, ça l'a sauvé. Mais Nitox, il est injouable sur son avantage state. Je pense notamment aux edgeguards, aux ledge trap. Moi, ce qui m'impressionne. Oh Zer Wave bounce mouvement de Zaza. Mais qui est-il? Qui tient la manette? Regardez les mains de Nitox, vérifiez combien sont-ils. Est-ce qu'il y a quelqu'un caché sous la table? Je ne peux pas y croire. Ah, le forward smash de Taré qui lui a envoyé. Flo est en train de subir, ouais c'est vraiment Zer. On fait croire qu'on va continuer avec un chaîne de Zer ou quelle option, je n'en sais rien. On revient, on attend la tech 16, forward smash, coup de batte dans la tête. Est-ce qu'on peut revenir côté Flo? Oui, ce sera chose faite, mais je ne donne plus cher de la peau de Flo. Je me demandais qui pourrait l'arrêter. Eh bien Nitox l'arrêtera, Nitox semblera pouvoir l'arrêter. Forwarder, IB, fais-nous honneur de la fin de cette game. Arrête Nitox, arrête, comme toi Nitox. Les mouvements, les baits, mouvement de Zaza, je te force à taper, je te parie. Le let's trap, il se fait reverse, mais c'est pas terminé, le jab en cette play. Down cheat, F cheat, Flo qui a du mal, Flo qui comprend plus rien, Flo qui ferme les yeux, Flo qui est sous l'eau, Flo qui est en train de couler. Mais c'est peut-être pas terminé, il va peut-être avoir l'honneur de prendre une game face à ce Nitox, les air dodge qui pleuvent par milliers, les panic options qui pleuvent par milliers, le grappier trouvé. On attend l'air dodge, malheureusement il y a trop de drift du côté de Lucas, trop de drift du côté de Nitox, et là on part en edgeguard. En vrai, je refuse d'y croire. Ce B qui va l'emmener très loin. Le B qui va pouvoir lui permettre de revenir ici sur le terrain. Permet seulement 70% pour Nitox. Si on avait tué ici après un 0, c'est terminé. Le Esprit Shonen Nitox, le doigt vers le ciel. 3-0. Il a fumé tout le monde aujourd'hui. Léon, Flo, qui tu veux. Raflo également. Tout le monde sera passé à la casserole. Tout le monde sera passé dans ce bouillon. Esprit Shonen Nitox, victoire au cours du premier BDE La Stock.